Bonjour mesdames, messieurs, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Écho des partis politiques sur Congo 26 Télévision. Nous avons changé plus ou moins de cadre. Nous avons commencé debout avec bien entendu ce premier numéro qui est revenu sur l'historique de l'AFDC et bien entendu à côté l'AFDCA. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre plus ou moins solennel parce qu'en face de nous, nous avons un invité. Il s'appelle Bellarmin Biamungu. Il est cadre cofondateur de l'AFDC, à partie cher au sénateur Modeste Bahati-Lukwebo. Bellarmin Biamungu, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de cette émission Écho des partis politiques pour parler bien entendu AFDC, mais nous allons rester dans le cadre de l'actualité. On va parler de l'AFDC, mais dans le cadre de l'actualité. D'entrée de jeu, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est agressée par son voisin rwandais. Il y a des troupes rwandaises aujourd'hui à Goma qui ont mis la botte sur la ville de Goma. Depuis, silence radio côté du sénateur Modeste Bahati-Lukwebo. On s'est juste contenté d'un petit communiqué et puis depuis, c'est le silence. Qu'est-ce qui se passe? Merci monsieur le journaliste pour l'opportunité que vous nous offrez, hein, surtout lorsque vous commencez votre émission avec cette actualité. Non pas l'actualité, c'est un mensonge tout cousu, hein, parce que personne n'a fait mieux que Modeste Bahati-Lukwebo dans ce conflit de l'Est. Si vous me citez une seule personne qui a fait plus que lui, en tout cas, je vais vous donner même un cadeau. Vous savez que là, lorsque... vous parlez de l'histoire. Non, pas du tout. Même aujourd'hui, même présentement. Il y a quelques semaines. Même présentement. Vous parlez d'un simple communiqué, n'est-ce pas? Et tous les communiqués sont venus le 40e. Nous avons fait les communiqués le 25. C'est un samedi. Bien avant que la ville de Goma ne soit prise. Mais les autres sont venus un peu après. Et d'ailleurs, après, qui sont venus faire un communiqué? Personne. C'est vrai, on a vu des gens passer à la télévision, tout. On a vu des déclarations, on a vu des partis oui. faire des déclations. Bien sûr. On a vu l'UDPS d'ailleurs mobilisé, il y avait une marche prévue. Nous avons, M. Trésor, nous avons fait une déclaration sur cette question-là. Et ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais beaucoup de fédérations ont fait des déclarations quant à ce conflit qui a en tout cas endeuillé notre population de l'Est. Des déclarations qui n'ont pas fait mouche, reconnaissons-le. Qu'est-ce qu'on doit faire lorsque vous faites... Ils sont peut-être restés dans les cadres stricts du parti, mais des déclarations qui n'ont pas été rendues publiques. Un communiqué, n'est-ce pas, qui a été lu à la télévision, dans toutes les chaînes aussi suivies de la République. Et je crois que si vous estimez et que vous pensez que ceux qui disent cela ont raison, pas du tout. Modeste Bahati-Lukwebo est la seule personnalité politique qui avait pris les risques lorsque le M23 a commencé à nous attaquer déjà vers Bunagana, dès le premier jour. Il a fait un meeting, un grand meeting à Goma et à Bukavu. Et vous savez ce qu'il avait dit à l'issue de ce meeting? Il avait appelé à la jeunesse de pouvoir adhérer massivement dans l'armée, à pouvoir défendre, parce qu'il a dit, il avait estimé que... C'est il y a 3 ans. Bien sûr. C'est il y a 3 ans. Oui, bien sûr, oui. Il y a 3 ans qu'il avait dit ça aussi. Vous savez ce qu'il en était suivi. Aujourd'hui, l'actualité est tout autre. Aujourd'hui, c'est Goma qui est parti. Aujourd'hui, on attend encore un peu plus. Aujourd'hui, la situation a pratiquement changé. Vous parlez de Bunagana, oui. C'est il y a 3 ans. On a vu Modeste Bahati-Lukwebo à Goma et à Bukavu. Mais aujourd'hui, où est-il passé? Parce que c'est maintenant qu'on a besoin de lui. Ok, vous parlez de 3 ans, mais il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il vient d'être président du Sénat ici, il a interpellé Dio du Péchoir, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, plutôt du Sénat, lorsque, ce n'est pas le Péchoir qu'on dit, on parle du plateau, Dio du plateau du Sénat, qu'on devait, en tout cas, il a réitéré les mêmes paroles en disant, nous ne devons pas faire confiance à la communauté internationale, et encore moins la MONUSCO. Ce sont eux, effectivement, qui sont en train de nous tourner les dos, de nous mettre à nu, à armer. Vous passez, lorsqu'on parle du M23 qui a beaucoup d'armes sophistiquées, c'est vrai qu'il est armé par les Rwandais, mais qui arme les Rwandais? C'est la même communauté internationale, si on fait qu'on les dise comme ça. Vous avez même vu tout ce qui s'est passé, notamment les semblables de pouvoir nous aider. Et aujourd'hui, Goma est pris. Non seulement qu'il est pris, mais aussi il y a eu beaucoup de morts. On parle au-delà de 3000. Ce qui a été les morts recensés. Rien que dans la ville de Goma. Et ceux qui n'ont pas été recensés. Et là où partout, ils sont passés là où il n'y a pas beaucoup de médias. N'est-ce pas? Et donc, lorsque vous estimez, Modeste Bahati-Lukwebo n'a jamais été militaire. Mais dis-moi, je dois vous dire clairement que sa famille est amplement bien représentée parce que son jeune frère, général Lukwebo, c'est un général d'armée. N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse encore une fois? Parce qu'il a déjà tout fait. Écoutez. Si on avait écouté les conseils de Modeste Bahati-Lukwebo en disant, enrôlons, parce que l'AFDC est parmi, n'est-ce pas, les partis politiques qui a envoyé beaucoup de jeunes dans l'armée. Il n'y a pas plus longtemps que quelques semaines passées, lorsqu'on a pris la grille de Goma, il y a Foka Mike qui a été mis à l'intérieur au gouvernement
Pouroussi, qui est d'ailleurs de l'AFDC, n'est-ce pas, le gouverneur Pouroussi, il a organisé une tournée pour appeler les jeunes à pouvoir s'enrôler massivement dans l'armée. Il a organisé une grande activité au stade de Kadoutou, vous avez vu les images, oui. Et nos jeunes de la GEBAD, Génération des Baptistes pour la démocratie, se sont enrôlés plus de 100. Les jeunes de Kabel, c'est, je crois, c'est coordination de soutien aux actions de Modeste Bati Lukwebo, n'est-ce pas? Se sont enrôlés plus de 300. Les listes sont là et c'est connu. Ceux qui sont à Bukavu vont vous dire la vérité. Il ne faut pas seulement venir ici à Kinshasa, dans les plateaux de télévision, parler n'importe quoi, affirmer n'importe quoi. J'ai même trouvé des spécialistes dans cette affaire. Ça. Il a parlé, il a dit qu'il était de l'IDPS, un communicateur qui ne connaît nullement de ce qui s'est passé dans ce pays et de ce qu'ils ont beaucoup fait dans ce pays. Il ne faut pas cocher des boucs émissaires. Moi, je demande plutôt à ces amis-là, les apprentis communicateurs, qui apprennent effectivement à parler. Lorsqu'il doit parler, il parle, il cite Kamere, il cite Bati Lukwebo. Pourtant, ce sont des personnalités. Ce sont des leaders. Aujourd'hui, je veux vous redonner la parole. Aujourd'hui, on annonce la guerre aux portes du Sud Kivu. Bati Lukwebo est un grand leader, on va dire, du Grand Kivu et plus particulièrement du Sud Kivu. Est-ce qu'on n'attend pas un peu plus quand même de lui? Bien sûr que si, parce qu'il a fait déjà plus que ce qu'il devait faire. En tant que tel, s'il était en tout cas, il l'aurait dû, parce que je vais en tout cas dénoncer ce genre de choses. On n'aime pas répondre, effectivement. Nous sommes dans une politique de devoir, de travailler, de mettre en place des stratégies. Si vous avez des stratégies à proposer, c'est pas ici à la télévision, il faut les donner au chef de l'État en lui écrivant, comme nous le faisons d'ailleurs. Lorsqu'on a fait communiquer, on lui a envoyé, à toutes les instances de l'Union sacrée, à tous les partenaires, qui sachent en tout cas notre position quant à ce. Et maintenant, qui est plus touché de cette guerre-là plus que tout le monde? C'est vrai que le chef d'État est touché, mais je dois vous dire que Modeste Bati Lukwebo, pour avoir toute sa famille à l'Est, et moi aussi d'ailleurs, n'est-ce pas? Pour avoir tout son investissement à l'Est, il est le plus touché. Il est le plus touché. Mais il ne fait pas grand-chose. Mais qu'il fasse quoi? Qu'il s'enrôle dans l'armée? On aimerait qu'il s'enrôle dans l'armée. Donc vous voulez qu'il s'enrôle dans l'armée? Aujourd'hui, les leaders de l'Union sacrée... Et vous estimez que pour aider... Aujourd'hui, les leaders de l'Union sacrée, chacun se retrouve dans sa province pour mobiliser. On aimerait bien... Non. Vous en avez parlé. Vous me citez. Citez-moi deux. On a Bemba. Qui encore? On a Bemba, on a Guy Luando qui est également à la Mongala en train de mobiliser. Il a fait quoi? Je n'ai pas vu cette activité. En train d'appeler les jeunes. Il a appelé par quoi? Par un tweet? Non, il est sur place. Nous avons vu les images. Vous avez vu les images, je n'ai pas vu. En tout cas, je dois vous dire, n'est-ce pas, que Modeste Bati, vous voulez qu'il aille à Goma, présentement? À Bukavu, par exemple. À Bukavu, il va atterrir où? Il va atterrir où? Vous ne répondez pas aux questions, et malheureusement, je dois vous dire qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible. Si on avait un aéroport, n'est-ce pas, à Bukavu, où un avion peut atterrir sans pour autant avoir les risques d'être attaqué au-dessus, il descendrait là-bas. Mais le Congo, c'est pas que Bukavu. Maintenant, vous voulez qu'il descende on peut bien parce entendu. Que vous voulez qu'il fasse... On parle de la mobilisation tous azimuts, on parle de la mobilisation sur tout le territoire national. On peut voir Bati Lukwebo, qui est un grand leader congolais au Congo. On peut le voir à Matadi. On peut le voir à Mbujimayi en train de mobiliser. L'AFDC, c'est parmi les partis les plus implantés de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi d'ailleurs... On peut le voir n'importe où. Mais c'est trésor. Je pense que vous m'avez appelé pour que je puisse parler. Allez-y. Vous allez voir que toutes les fédérations de l'AFDC, sauf celle de Goma qui est prise en étau, mais celle de Goma, à travers la ramification qui est à Butembo, Beni, où ce n'est pas encore pris, ils ont fait des déclarations. Chez moi, à Bukavu, ils ont fait une grande manifestation, vous l'avez vu, avec des drapeaux de l'AFDC. Des milliers et des milliers de personnes qui ont dénoncé cette agression. Et je vous dirais que personne n'a fait comme lui, et plus que lui. Il a pris les risques du haut du plateau du Sénat lorsqu'il était président, en appelant en tout cas à la cessation des sociétés, en appelant tous les Congolais à se mobiliser, tous les politiciens. Il a dit même ceci, des mots graves en disant, vous vous battez pour le pouvoir à Kinshasa, alors que le pays est en train de partir. Il était encore président, hein, n'est-ce pas? L'année passée. Nous connaissons la vidéo. Le pays est en train de partir. Vous vous battez ici à Kinshasa pour des postes, n'est-ce pas? Et si maintenant le pays est pris, vous saurez des postes dans quel pays? Qui l'a suivi? Il est à Goma dans 2 manifestations, grandes manifestations, en disant, en tout cas, la MONUSCO doit faire plus que ce qu'elle fait. Parce qu'elle a aussi les devoirs, non seulement d'observation, mais de protéger la population. Protection de la population civile. Alors, protéger la population, c'est attaquer celui, c'est en tout cas, s'en prendre à celui qui attaque la population civile. Est-ce qu'elle a fait? Tout le monde a parlé ici, il faut qu'on puisse l'arrêter, qu'on puisse n'est-ce pas? Pourtant, c'était vrai. Vous comprenez? Et donc, personne, j'aimais quiconque a défi, personne n'a fait plus que lui.
Si ceux qui sont en train de se pavaner aujourd'hui, dire il n'a rien fait, disent ce qui a fait plus que lui. Parce qu'au-delà de ça, il y a même la contribution aussi financière, n'est-ce pas? Et donc, Modeste Batir Lukwebo, imaginez-vous, sa famille prise en otage à Bukavu et à Goma, mais il prend les risques de faire un communiqué. Il prend des faits passer à la télévision et parler. Et nous-mêmes qui parlons tous les jours. Je n'ai pas trouvé d'autres leaders passer à la télévision. Ce sont les communicateurs, tout ça. Et nous aussi, comme nous sommes dans la télévision. Vous ne voyez pas tous les jours les Ngashi, les Rikti Swaka, vous ne voyez pas les Kabasen de Sam, vous ne les voyez pas. Vous voulez qui voulez-vous encore qui puisse passer? Vous allez encore fomenter des choses. Non, l'armée, tout ça. Batir Lukwebo a son petit frère propre, même père, même mère, qui est général d'armée. Et donc, qui est dans la stratégie. Et donc, vous estimez que vous en avez assez fait? Nous, pas du tout. On doit encore faire plus. Mais sinon, cette fois-ci... Qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous envisagez faire? Ok, ce qu'on a fait, c'est effectivement enlever dans la tête des Quinois, ceux qui sont à l'ouest ici, qui sont intouchables. Et que ceux qui sont, en tout cas, soumis à pouvoir faire quelque chose, ce sont des gens qui sont de l'Est. Pourtant, ce sont les premières victimes. Vous comprenez? Donc, on dit que non, c'est lui qui est plus touché, c'est Modeste Batir Lukwebo. C'est Vital Kamerhe. Je le cite ici. Je ne suis pas son avocat. Mais vous ne savez pas que Vital Kamerhe, s'il a des conflits avec... il a eu des conflits au PPD, c'était pourquoi? C'est parce qu'effectivement, il s'était opposé à l'entrée des militaires rwandais pour la pacification. Pour la traque des FDLR à l'époque. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse parler. Moi, je vais appeler à ces gens qui sont ici, au lieu de demander tout ça, qu'ils fassent aussi plus. En acceptant en tout cas de ces mots. Parce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe... Écoutez, en acceptant de perdre certains droits, de pouvoir coaliser, d'avoir fait une union solide, n'est-ce pas, autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour effectivement faire face à l'ennemi. Parce que l'ennemi est seul, vous le connaissez. Finalement, je le vois en train de citer les Rwandais. Pourquoi ils ne citent pas ceux qui sont derrière les Rwandais? Mais ceux qui sont derrière le Rwanda, ce sont les multinationales. Parce qu'on les connaît, non? Parce que nous avons des services de renseignement. Donc on connaît qui est armé, les armes viennent de quel pays, on les connaît, pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi on ne les cite pas? C'est aussi ça. Au lieu d'attaquer par exemple le ministre de la Défense, qui nous rende compte de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il prétend faire. Je le disais tout à l'heure, il y a Vital Kamerhe que vous citiez il y a quelques minutes, qui lui aussi a été quand même pris à partie pour avoir demandé, il y a eu une confusion autour de sa communication lors de la session extraordinaire. Bati, Kamerhe, justement, les deux leaders essentiellement du Sud Kivu, accusés de ne pas trop s'exprimer, de ne pas trop... Alors, qu'est-ce que vous envisagez faire au niveau de l'AFDC? Parce que vous n'en avez pas assez fait. Qu'est-ce que vous envisagez faire, justement, pour continuer de décrier cette agression du Rwanda sur le sol congolais? Je suis, en tout cas, très ému, très content que, cette fois-ci, les Ivoiriens, ceux qui ne voient pas, n'est-ce pas, ici à Kinshasa, ont compris que Modeste Batir Lukwebo est vraiment un leader de l'Est. Mais lorsqu'il disait qu'il ne représentait rien, il n'a que des drapeaux. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas lui donner tout ce qu'il réclamait. Il réclame les postes, alors qu'il n'a pas le poids de ces postes-là. Aujourd'hui, on reconnaît les Ivoiriens, ceux qui ne voient rien ici à Kinshasa. Hein? Pourtant, le pays est en train de partir petit à petit. N'est-ce pas? Parce qu'on a commencé à Bunaga, c'était encore à beaucoup de kilomètres. Tout était sans silence, silence radio. Les gens dansaient, mangeaient. Il y a ceux qui disaient même que non, vous tuez-vous là-bas, nous mangeons ici, nous buvons. Il y a même ceux qui... Il y a même des hommes politiques. Il y a même des hommes politiques qui ont dit la guerre est à 2000 km. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Vous savez que c'est un corps. Et lorsqu'effectivement, même votre orteil, lorsque l'orteil est touché, c'est tout le corps entier qui est touché. Et donc, ce n'est pas encore tard. Il y a moyen encore de coaliser, de mutualiser, c'est le mot qu'il faut, de mutualiser les forces, de pouvoir effectivement cesser toute guerre. Qu'elle devienne à la télévision attaquer, donner des bonnes propositions, demander à Modeste Batir Lukwebo, toi qui as vécu dans ces conflits depuis toute la vie, tu n'as jamais touché les armes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut-il forcément lui poser la question, ou à son niveau, en tant que grand leader du Grand Kivu, en tant que, on va dire, l'un des plus grands politiciens de ces 20 dernières années, il peut se dire, voilà, j'ai des propositions à faire. Il approche le chef de l'État avec son mémo, avec des propositions. Le chef de l'État ne viendra pas vous dire que Modeste Batir Lukwebo est venu me voir, il m'a dit ça et ça. Il l'a déjà fait. Mais moi, je voudrais, en tout cas, interpeller aussi l'Union sacrée. Qui est coordonnateur, qui convoque les réunions de l'Union sacrée aujourd'hui? Je vais vous les citer.
C'est Kabouya, Augustin. A-t-il déjà appelé même ces réunions? L'avez-vous déjà entendu appeler ces réunions, même une réunion de l'Union sacrée sur cette question-là? Donc il n'y a pas d'union au sein de l'Union sacrée. Mais pourquoi il ne l'a pas appelé? Qu'il appelle tout le monde et que l'un d'eux ne puisse pas venir qu'on dise, en tout cas celui-là ne veut pas qu'on puisse parler de la paix à l'Est. C'est ça aussi. Parce qu'aussitôt que la guerre a éclaté, en tout cas j'ai eu le temps de pouvoir appeler, comme je suis modérateur des présidents fédéraux de l'AFDC, j'ai appelé tout et chacun là où il est en tout cas. Il faut faire une déclaration contre cette guerre-là. Et ça a été fait. D'autres parties, c'est des simples communiqués, des attaques personnelles. Il faut attaquer X, attaquer Y. Pourtant, si vous attaquez celui-là, vous l'affaiblissez. Et l'ennemi prend la voie. Vous avez même entendu que nos militaires, à nous, ont tué, ont pillé certaines localités. C'était pourquoi? Ce sont des militaires effectivement corrompus qui voudraient donner la voie à l'ennemi. La voie à l'ennemi. Parce que l'armée est aussi infiltrée. Bien sûr. C'est assez infiltrée en tout cas. Vous savez que Irambi, Katana, Kavumo a été systématiquement pillé. Par qui? Par nos militaires de Ouazalendo. Parce que l'ennemi n'est pas encore arrivé là-bas. Et si l'ennemi avait profité, Dieu merci, l'ennemi avait été bloqué vers Nyabibwe par les forces d'autodéfense conduites par le général Massunzu, notamment secondé par le Foka Mike, qui était ministre, qui a même enlevé sa tunique de ministre de l'Intérieur pour revenir parce qu'il était Maïmaï à l'époque. Parce qu'on a également vu une grande mobilisation des Maïmaï au sud. Le vice-gouverneur est vers le Walungu, non, plutôt pas Walungu, il est vers Mwenga, vers Chabunda pour mobiliser. Le gouverneur est dans la ville. On a même menti que le gouverneur a fui la ville. Pas du tout. Je connais Jean-Jacques Poroussi, un homme aguerri qui se bat pour cette paix dans l'Est. N'est-ce pas? Et donc, vous n'allez pas tout dire, parce qu'aujourd'hui, si la ville est encore... C'est grâce effectivement au leadership de l'un de nous, de l'AFDC. Donc, l'un des enfants de Modeste Bassirou Kouébo. Et donc, je recommande à tous les hommes-là qui voudraient, si vous voulez mettre vraiment ces pays et que vous voulez la paix, cessez d'attaquer les leaders de l'Est. Au lieu de les attaquer, aidez-les à pouvoir chercher la solution. Ils ne dorment plus. Je vous demande, par exemple, Modeste Bassirou, qui a fait là-bas? Ces maisons sont occupées maintenant là. N'est-ce pas? C'est bien, ces maisons sont occupées maintenant là par les M23. À Goma. À Goma. Maintenant, qui est plus touché? Qui est plus touché? Et les journalistes qui sont à la solde de l'ennemi, qui tuent contre Modeste Bassirou Kouébo, qui tuent contre Caméré. En tout cas, je vous l'ai dit, les services de sécurité, celui qui tue contre ces gens là-bas qui les attaquent, sachez que celui-là a peut-être de la médication. Il est peut-être en connivence avec l'ennemi. Vous avez parlé... Parce que aimer Tshisekedi ou ne pas l'aimer, si vous voulez le faire partir, ce n'est pas de cette manière. N'est-ce pas? Il y a eu 3000 morts, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas Tshisekedi qui est mort. N'est-ce pas? 3000 morts. 3000 Congolais décédés, donc tués atrocement. Et puis, les gens pillés là. Vous savez les pillages dans le pays? Est-ce que c'est Tshisekedi qui a été pillé? Oui, parce que... Oui et non. Parce qu'il faut plutôt soutenir Tshisekedi dans sa volonté de pouvoir exposer... Dans sa volonté de pouvoir exposer Kagame, n'est-ce pas? Pour que nous puissions trouver la paix à l'Est et une paix durable. Vous avez parlé tout à l'heure des propositions. Je vais quand même y revenir aussi. Ça sera peut-être une dernière question. Pourquoi rien n'est fait? Pourquoi Bassirou Kouébo, qui, on va le dire, qui connaît quand même beaucoup en ce qui concerne ces différentes guerres à l'Est, pourquoi on ne le sent pas prendre le devant? Même au sein de l'Union sacrée, vous avez dit qu'Abouya n'appelle pas des réunions, oui, mais il peut être conseillé, Bassirou Kouébo peut lui demander, pourquoi vous ne convoquez pas? Convoquez, qu'on se retrouve, qu'on réfléchisse, qu'on propose également. On a vu les confessions religieuses avec l'ECC et l'Église catholique. Allez voir le chef de l'État, tentez de proposer une démarche qui peut ramener la paix. À votre niveau au sein de l'Union sacrée, on ne sent rien. En tout cas, vous revenez sur la même question. Pourtant, je vous ai expliqué. J'ai fait en tout cas tout un tas un moment en train de vous expliquer que Modeste Bassirou Kouébo, ces débats devaient être effacés une fois pour toutes. Qu'on en mette en tout cas une fin, donc un point. Parce que Modeste Bassirou Kouébo, je vous ai dit ici clairement, qu'il n'a pas seulement parlé aujourd'hui ou dans les communiqués. Il a commencé à parler depuis belle lurette. Il a été à Goma. Il a dit clairement que la communauté internationale est derrière les M23. Et que nous, jeunes, et que nous, Congolais, on devrait avoir un sursaut patriotique. Et il n'a pas été suivi. Nous lever, il n'a pas été suivi. Plutôt de le suivre, j'ai suivi des communicateurs qui vivent jusqu'à aujourd'hui, l'attaquer sérieusement. Alors, ceux qui l'ont attaqué, en tout cas, on n'attaque pas la MONUSCO, tout, parce que la MONUSCO aujourd'hui, c'est vrai, elle est là. Deuxièmement, nous l'avons suivi plus d'une fois dans ses interventions, du haut du plateau du Sénat, parler, là où on suit partout, la RTNC est en train de mettre en direct.
Et hier, pas plus longtemps qu'hier, il a fait un communiqué signé par lui. Et tous les communicateurs que je gère, une trentaine ici à Kinshasa, une trentaine à Bukavu, une trentaine à Lubumbashi, une trentaine à Goma, mais qui ne peut plus parler uniquement à travers les réseaux sociaux, qui dénoncent avec visage découvert. Et on écrit AFDC. Je n'ai pas révisé, je ne suis pas de l'AFDC, mais je dénonce ici. Maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Que Modeste puisse passer, qu'il puisse dire à Sama Lukonde, non, non, quitte un peu, moi je prends le devant. Qu'il puisse dire à Kabouya, comme vous le dites, Kabouya, laisse d'abord, moi je convoque la réunion de l'Union sacrée parce que je suis de l'Est. Non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. C'est un problème du Congo. C'est un problème du Congo. Et donc, toute personne là où il est concerné. Parce que, lorsque Goma, vous savez, maintenant, je vais vous faire une révélation. Allez-y. Vous allez penser que, imaginez-vous que un 23 aussitôt qu'il a pris, donc les Rwandais, lorsqu'il a pris Goma, on a dit libre circulation. Vous comprenez? Donc, tu peux quitter Goma, tu vas au Rwanda sans laisser passer. On a vu des vidéos dans les réseaux sociaux. Et personne ne te pose même pas la question de carte. Tu peux quitter Bunagana, tu entres en Ouganda sans laisser passer. C'est-à-dire que tu passes comme si tu allais dans un même pays. Comme si tu étais dans un même pays. C'est ce qu'on appelle la politique de l'annexion. Vous comprenez? La politique de l'annexion. C'est-à-dire que nous, les 23, dans sa logique, on pense que c'est un 23. Si c'est un 23, si on prenait par exemple ça comme pays à part, donc Nanga serait président de cette partie qu'il a. Il serait considéré entre guillemets comme président de la partie qu'il a prise, n'est-ce pas? Mais que pour aller au Rwanda, il faut un laisser-passer. Un laisser-passer. Et que pour les Rwandais puissent entrer chez nous, il faut un laisser-passer. Pourquoi ils ont laissé les frontières poreuses? C'est parce que dans la logique du Rwanda, il a poussé, n'est-ce pas, sa frontière un peu au-delà. Vous savez que la Russie, en Ukraine, la Russie avait déjà pris une partie de l'Ukraine. Il a même organisé un référendum semblant, un semblant de référendum, pour annexer, même nommé des gouverneurs. Pour annexer cette partie, donc cette partie de l'Ukraine en Russie. Il a même nommé des dirigeants de ce côté-là. Il a même nommé des gouverneurs. Et Trump, aussitôt, il a dit quoi? Dans sa logique, il ne s'est plus en train de voir que cette partie-là de l'Ukraine revienne à l'Ukraine. Il commence à dire que ça reste du côté Russie. Si c'est ça les problèmes pour en finir avec les conflits, pour arrêter la guerre. Et c'est le Rwanda est dans la même logique. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Vous allez voir que du côté Tanganyika, n'est-ce pas? Du côté Tanganyika, donc signifie Kalemi, est visé aussi par les Burundis. Parce que les Burundais sont de ce côté en train de chercher, de pourchasser les rebelles, je crois, Tabarou, je crois, ça va venir, le nom va venir. L'Ouganda voudrait prendre la partie nord, ça signifie nord du Nord Kivu, ça signifie le Beni et Butembo. N'est-ce pas, cette partie-là que le Rwanda n'a pas encore occupée. Parce que le Rwanda se limite à Lubero. Et donc, Beni, Butembo, où se trouve notre gouverneur qui a été nommé là-bas, n'est-ce pas? Et donc, l'Ouganda voudrait aussi prendre cette partie et l'annexer. Et vous allez voir, ça sera la même chose. On passe aller-retour sans... Donc, que ce soit les laisser-passer, que ce soit même les affaires, ça fera libre-échange. Et donc, cette logique-là doit nous interpeller. Parce que nous risquons... On ne peut pas se contenter d'un petit pouvoir ici à Kinshasa. Et parce que nous avons seulement le Kinshasa, l'espace Grand Kasaï, Congo central, tout. Non, non, pas du tout, pas du tout. Les enjeux sont très compliqués. Et donc, la visée du Rwanda est celle-là. Et nous avons besoin de l'unité. Bien sûr que si. Il a toujours parce que si vous laissez ces gens-là pour compte, ils vont souffrir, ils vont être dominés pendant tout le temps ils seront parce que c'est une occupation. Je vous ai plutôt parlé de ne pas dire balkanisation, parler de l'annexion. Vous comprenez? Parce qu'on parle de balkanisation, c'est-à-dire que c'est une partie qui a été prise par les Congolais, dirigée par les Congolais, n'est-ce pas? Mais une annexion, c'est-à-dire qu'on peut dire non, un gouverneur rwandais, reconnu rwandais officiellement, vient s'occuper être là à Goma. On va terminer ce sujet. Et ça devient une province à part entière du Rwanda. Pourtant, cette partie est plus grande que le Rwanda. On va terminer ce sujet. Bellarmé Biamongo, je rappelle que vous êtes 4 cofondateurs de l'AFDC, parti cher au sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Ça sera une question que je vous ai déjà posée. Ça sera certainement votre dernier mot. Qu'est-ce que vous comptez faire de plus aujourd'hui? En tout cas, ce que nous allons faire, nous allons continuer à sensibiliser à travers les matinées politiques que nous faisons tous les jours dans des fédérations. N'est-ce pas? Si vous voulez qu'on puisse l'organiser au niveau national, ça ne sera que pour Kinshasa.
Kinshasa a déjà. Si lorsque Batilou organise une activité ici à Kinshasa, c'est sous forme de congrès. Il appelle toujours des fédéraux de la province qui montent ici. Vous allez les amener dans cette situation de contexte de guerre comment? C'est pour ça qu'on organise pas Kinshasa. Les 4 fédérations de Kinshasa, qui sont devenues d'ailleurs, s'organisent et font des déclarations. Au-delà des déclarations, je crois qu'ils sont sous terrain, en sensibilisant les jeunes à pouvoir s'adhérer dans l'armée. À Bukavu, c'est chaque samedi qu'il y a un salongo. Et à l'issue du salongo, il y a au moins 5, 10, 20, 30, 40, 50 jeunes qui acceptent d'adhérer. On leur coupe les cheveux les mêmes jours, ils partent. Que j'ai suivi dans un autre parti politique une seule fois. Mais nous, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on les fait. N'est-ce pas? Donc, si vous allez dans des camps où on forme les militaires, vous allez trouver que les jeunes de l'AFDC, qui ont quitté l'AFDC, parce que l'histoire que vous êtes militaire, vous n'êtes plus de l'AFDC, ils ont quitté l'AFDC pour aller s'enrôler, suite à notre interpellation. N'est-ce pas? Et donc, on ne vous ment pas, parce qu'il y a les vérités, là, les images, ça existe. Ça existe. Et donc, je dois dire qu'on puisse mettre fin à cette polémique inutile. Ça ne vous aide pas, ça ne nous aide pas. Ça ne nous avance en rien. Modeste Batilou Kwebo, Vital Kamere, ce sont les leaders de l'Est. Il y en a d'autres aussi. Les Katintima, ils sont là. Les Nyamugabo sont là. Ils sont trop nombreux, n'est-ce pas? De l'Est là-bas, qui sont en train de se battre tous les jours. Regardez les statuts de Mme Claudine Doucet, qui est notre députée. C'est comme ça la logique. C'est le mot d'ordre qu'on a eu, n'est-ce pas? C'est le mot d'ordre qu'on a eu. Il ne faut pas chercher l'époux dans la tête des chefs, en tout cas. C'est cette histoire là-bas, ça n'aide pas les chefs de l'État. Au contraire, ça les fait plus. Parce que lorsque vous dites au chef de l'État que tel ne vous aide pas, ne vous soutient pas, et que... Vous créez un climat de méfiance. Bien sûr. Maintenant, c'est le climat de méfiance qu'on va créer entre les chefs et certains grands partenaires de l'Union sacrée. Pourtant, ils sont avec lui. N'est-ce pas? Un seul petit mot qui sort de la bouche du président de l'Assemblée nationale, on s'accommode là et on commence à injurier. Je condamne cela avec toute la fermeté qui puisse exister. Il n'est pas mon président du parti. Mon président, c'est Modeste Batilou Kwebo, mais je ne vais pas accepter qu'on puisse toucher. Même si on touchait aussi Bemba, je me lève. Parce que c'est un grand parti, c'est une grande personnalité politique. Si on touche Mbosso, je vais me lever. N'est-ce pas? Parce que nous avons besoin que l'Union sacrée, à travers son présidium, puisse se réunir le plus tôt possible, n'est-ce pas? Pour donner les orientations à tous les partis politiques partenaires de l'Union sacrée. Moi, je vais. Merci beaucoup, Bellarmé Biamou. On va changer de sujet, on va continuer, bien entendu, de parler de cette agression rwandaise. Ce sera sous un autre chapitre. Il y a eu, depuis quelques jours, le sommet de la SADC et de l'EAC. Alors, c'était en Tanzanie. On va poser un petit mot là-dessus. Le sommet a appelé pratiquement au dialogue encore une fois de plus. Le sommet a appelé à la reprise du processus de Nairobi et de Luanda, mais le sommet n'a pas officiellement condamné le Rwanda comme étant pays agresseur de la République démocratique du Congo. Est-ce une souris d'accoucher, un échec ou plutôt désespoir quand même par rapport au dialogue? C'est pourquoi effectivement j'avais dit que nous devrions nous réunir autour du chef de l'État. N'est-ce pas? On devrait en tout cas, on doit se réunir. Nous avons une obligation. C'est une obligation. On sait qui? Nous, c'est les Congolais. L'Union sacrée? Les Congolais. Ok. Parce que les Congolais, il n'y a pas seulement l'Union sacrée, il y a aussi l'opposition. Hein? Pour laquelle nous avons aussi besoin de leur déclaration. Vous soutenez donc l'option d'un dialogue autour du chef de l'État? Bien sûr que si. Parce que, est-ce que l'opposition voudrait avoir Fachi comme président ou un étranger comme président de la République? Imaginez-vous que tout de suite, il y a une rébellion qui vient, on nous prend un James Kabarebe, chef de l'État au Congo. L'opposition là-bas va cette fois-ci se ranger derrière. Il ne faut pas qu'on voit Tshisekedi comme individu, on le voit comme une institution. Je voudrais que, c'est ça que je demande à tous en tout cas, que tous les Congolais se réunissent autour de l'institution président de la République, chef de l'État Tshisekedi, dans sa volonté de rétablir la paix. Les querelles vont revenir après. Je voudrais qu'on règle ça. Mais plutôt, on va en parler justement, parce qu'il y a un processus, il y a une démarche lancée par l'ECC et la SYNCO. C'est un sujet dont on va également parler parce que certains estiment que c'est une démarche inutile. On va y arriver. Moi, je vais poser sur la question de Nairobi. Allez-y. Nairobi, on n'a pas rompu les discussions. En tout cas, les sommets là, à mon humble avis, c'est vrai, il y a eu des avancées. C'est une partie remise. Même s'ils n'ont pas condamné officiellement la position du Rwanda, mais ils ont quand même donné de bonnes choses en notre faveur, en demandant notamment le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Et donc, c'est un processus qui continue. Mais le cessez-le-feu n'avance rien. Déjà, le M23, après avoir pris la ville de Goma, avait unilatéralement déclaré un cessez-le-feu, mais on sait que les combats se poursuivent. Annoncer un cessez-le-feu, ce n'est pas grand-chose. C'est ça que je dis. Et vous revenez à ce que je venais de dire en tout cas. Si nous mettons en avant-plan la négociation au vrai sens du mot, il faut qu'on soit aussi fort sous terrain. Vous comprenez?
aller aux négociations, c'est une bonne chose. Parce que mais quelle position nous allons faire valoir aujourd'hui si nous allons aux élections? Si par exemple on prenait Bukavu aujourd'hui ou demain, si on prenait Bukavu aujourd'hui ou demain, nous allons partir à genoux, on va négocier à genoux. Mais si jamais, à travers une proposition, si le gouverneur de Bukavu avec le commandant qui est la Masunzu, attaquer Nyabibwe, récupérer Nyabibwe, pousser les rebelles vers quitter Nyabibwe, donc Kalehe, quitter Minova à la frontière, c'est dans Kalehe, mais à la frontière du Nord Kivu, vers Sake. Et donc la province sera dégagée de tout ennemi. Et c'est que le gouverneur qu'on vient de nommer, qui s'est basé à Beni Butembo, commence aussi à attaquer, jusqu'à pousser l'ennemi vers Rutshuru, en libérant, n'est-ce pas, comment on appelle ça, Lubero, et que cette partie-là soit un peu plus vide. Maintenant, vous allez voir que l'ennemi va rester pris en étau à Goma. Et là, parce qu'il n'y aura pas moyen qu'on fasse la vraie guerre à Goma. Il y a beaucoup de vies, il faut densité de la population. Oui. N'est-ce pas? Pour prendre cette vie, on va aller en négociation avec beaucoup de force. Mais si on y va dans l'état actuel, lorsque l'ennemi dit non, je vais prendre la localité X, il apprend le lendemain. Et aussi avec les rumeurs, avec les réseaux sociaux. Justement. Il n'a pas encore attaqué, il n'a même pas attaqué. Mais dans les réseaux sociaux, nos militaires commencent à fuir. Voilà. Mon cher, malheureusement, nous sommes à la télévision, mais je vais le dire. Vous savez que... non, c'est une stratégie militaire. Je ne voudrais pas la dire, mais je la dirai si jamais je la propose aux autorités qui ne comprennent pas. Vous comprenez? Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, là... Mais le sommet de la SADC et de l'EAC... Oui, je crois que nous devons... C'est un échec pour la RDC. Nous devons être forts. On devait obtenir la condamnation officielle du Rwanda, on ne l'a pas eu. Non, pas du tout. Mais c'est ça aussi. La SADC et l'EAC, ils ont regardé nos positions. S'ils avaient trouvé que nous étions les plus forts en attaquant, en voulant me faire la guerre au Rwanda comme le chef l'avait promis, hein? Si c'était peut-être moi le chef, j'allais faire la guerre au Rwanda. Mais avec quel armement? Parce que tout ce que nous avions a été pris en otage à Goma. Les armes ont été pris à Goma. L'infiltration au niveau de l'armée était grande aussi, donc... Non, on ne peut parler d'infiltration que si on n'a pas bien géré les choses. Vous pensez qu'au Rwanda, il n'y a pas d'infiltration? Mais cet infiltré-là du Rwanda n'a même pas une seule seconde de pouvoir agir. Parce qu'il est dénoncé, il y a des services de renseignement qui sont tellement bien avancés, n'est-ce pas? Aussitôt que vous avez une... Mais nous avons trouvé des militaires au front avec des téléphones, en train de communiquer avec d'autres personnes. Est-ce que ceux qui étaient à côté ont su avec qui communiquer? J'estime que un militaire au front, c'est avec les Motorola. Ce n'est pas avec les téléphones. Faut-il continuer d'aller dans pareil sommet? Faut-il continuer de négocier dans pareil sommet où on se rend compte qu'il y a quand même aussi beaucoup d'hypocrisie? Non, c'est ça que je dis effectivement. Lorsque vous allez dans ces sommets-là et que vous devez faire valoir votre force. Et si vous n'avez pas fait valoir la force, il faut exprimer ce que vous avez entendu ou ce que vous vouliez dire pour que le monde entier l'entende. N'est-ce pas? Mais lorsque la Première ministre vient du sommet et qu'il n'a pas trouvé gain de cause, quelle est sa communication? Elle s'est contentée effectivement du communiqué qui a été fait de ce côté-là. Pourtant, elle devait faire la restitution ici, en donnant la vraie position. Moi, j'ai dit ça et ça et ça, on n'a pas écouté. C'est comme ça qu'on fait. Je ne lui apprends rien. N'est-ce pas? Je ne lui apprends rien. Nous sommes en face de deux tableaux. Un tableau où il faut continuer plutôt le processus de Luanda, où nous négocions déjà avec le Rwanda comme véritable agresseur. On a le processus de Nairobi, où nous négocions avec les milices, les groupes armés, où pour certains, il faut réintégrer le M23, mais nous estimons que le M23 est un groupe terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Sur quel tableau jouer finalement? Vous savez, en tout cas, moi, si c'est moi, c'est une proposition qui dépend de moi. Ça ne vient ni de l'AFDC. Non, en tout cas, c'est moi. Ce n'est pas une position officielle du parti. En tout cas, il faut me prendre comme quelqu'un qui est meurtri parce que j'ai mes deux parents, papa et maman, qui sont à Bukavu maintenant. J'ai tous mes frères qui sont là, à Bukavu et à Goma. Donc, toute ma famille. Vous comprenez? Et que tout ce qui doit se passer, je suis les premiers les plus affectés. N'est-ce pas? Que celui-là, c'est quidam des communicateurs qui viennent de nulle part, qui vient critiquer Modeste Batilugwebo, qui vient croiser les gens de l'Est, qui étaient des complices. Mais ce n'est pas normal. Vous savez qu'au Rwanda, lorsque nous sommes à l'Est, nous nous battons seulement avec ces gens. On arrive à Kinshasa, et si votre nom a un R dedans, un certain R vous appelle Rwandais. Et des fois, vous êtes pris à partie par le bado. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourtant, ces gens-là se sont battus. La ville de Goma est victime aujourd'hui, la 6e fois qu'elle est prise, depuis l'indépendance aujourd'hui. Depuis 1980 combien?
6e fois. À l'époque de Kassavou, ça a été pris 2 fois. Pas par les Rwandais à l'époque. Hein, bien sûr que c'est. À l'époque de Mobutu, tenté d'être pris 1 fois. Pas les Rwandais, hein. À l'époque de... Par les Rwandais. C'est vrai. À l'époque de Mzee, pris 1 fois par l'RCD. Oui. À l'époque de Kabila, pris 2 fois par Gilles Moutebous qui prend Bukavu. Et c'est pas qui autre, je crois, Nkunda Batouar qui prend Goma. N'est-ce pas? Mais qui ont été dégagés après 10 jours. Lorsqu'il y a eu beaucoup de manifestations ici à Kinshasa. Hein, lorsqu'on avait brûlé des véhicules des Nations Unies, on avait attaqué seulement des ambassades. On a retiré, les M23 s'est retiré dans 10 jours. Ce qui a été fait également pour cette fois-ci, mais sans solution. Effectivement. Effectivement, parce que cette fois-ci, nous avons fait la même chose. Mais ça n'a pas... Il y a aussi beaucoup de pactes, ne t'en fais pas. S'ils se sont empressés de pouvoir organiser un sommet... Hein, un meeting. Un sommet, ça un sommet, justement. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. Et même qu'aujourd'hui, il y a des escarmouches il y a toujours des résistants qui sont sur la Goma. Il y a des résistants qui sont là. Vous comprenez? Et donc, maintenant, aujourd'hui, c'est encore prise par Goma est pris par les mêmes pays. Et donc, il y a cette volonté-là. Qu'est-ce qui va nous démarquer de tout ça? Il faut qu'on puisse avoir une armée forte. Qu'est-ce qu'il faut pour une armée forte? C'est une armée là où il n'y a pas c'est genre de toi tu viens de l'Est, toi tu viens de ceci, tu es tout ça. Non, il faut que ça soit un seul idéal qui les unit. La construction d'une armée, la construction d'une armée va prendre du temps, ça c'est évident. On est sur le tableau des négociations aujourd'hui. La question c'est, faut-il aujourd'hui reprendre le processus de Luanda, comme l'a dit, bien entendu, le communiqué final de ce sommet SADC-EAC. Faut-il reprendre les processus de Luanda? Faut-il réintégrer le M23 dans le processus de Nairobi? Est-ce qu'il faut aujourd'hui négocier directement avec le M23? En tout cas, je pense que la donne a changé. Du moment que la ville de Goma est tombée, hein? Maintenant, c'est là où il y a tous les diplomates. Il y a tous les investisseurs, n'est-ce pas? Et donc, Goma ou M23 commence aussi à être entendu un peu partout. Il a une parole à faire valoir, n'est-ce pas? Parce que même si on négociait avec les Rwandais, hein? Aujourd'hui, on négocie avec les Rwandais, ok, je retire mes militaires. Comment on saura que celui-ci est militaire rwandais et celui-ci est militaire des 23? Pourtant, il y a des visages qui sont souvent, qui ressemblent à ceux du Rwanda, qui sont au Congo, et qui sont au Congo, qui sont au Rwanda. Maintenant, comment on saura que celui-ci? Il suffit de prendre celui-ci, on lui enlève la tenue, n'est-ce pas? On donne à l'autre là, tout de suite, il y a confusion. Et pour preuve, vous avez suivi... aussitôt investi, le gouverneur a parlé, son interview c'est en Kinyarwanda. Vous savez pourquoi? C'est pour mettre la confusion. Parce qu'il sait que non, Aruchuru, c'est un territoire congolais, mais on parle de Kinyarwanda. C'est vrai que ceux qui sont là après Kinyabwisha, mais c'est le Kinyarwanda, au vrai sens du mot. À Massissi là-bas, on parle de Kinyarwanda, mais c'est un territoire congolais. Vous comprenez? Donc ça sera compliqué. Donc je suggère maintenant que pour démarquer tout ça, parlons avec ces Rwandais-là. C'est un 23. Nous trouvons un Congolais que nous avons connu officiellement, au plus haut point, Nanga, qui est à la tête. Il ne reste pas moins, bien qu'il soit soutenu par les Rwandais. Toute rébellion a toujours des soutiens. Sa congolité n'est pas à douter, ça c'est tout à fait. Parce qu'il est de la province de Bazouélé, n'est-ce pas? Nous l'avons vu. Et donc aujourd'hui, vous supposez que pour mettre fin à cette crise, qu'on ne se voile pas la face, il faut négocier avec Corneille Nangaa. On commence par les Rwandais, en lui disant en tout cas, quel est ton problème? Il cite les FDLR. En lui disant, ok, les FDLR n'ont jamais attaqué depuis plus de 25 ans, d'ailleurs 30 ans. Et à un moment donné, on a même autorisé au Rwanda de venir attaquer les FDLR sur chez nous. Comprenez. Les FDLR n'ont pas attaqué les Rwandais en une seule fois, jamais attaqué depuis plus de 25 ans ou 30 ans. Et donc la raison des FDLR est un échappatoire. Voilà, c'est un échappatoire. En tout cas, c'est un échappatoire. Maintenant, on dit au Rwanda, vous avez dit FDLR sont au Congo, ok, ça va. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? En tout cas, il faut les enlever là-bas. Ils sont où? Les avez-vous déjà identifiés? Comment connaissez-vous qu'ils sont là? Pourtant, il n'y a pas de menace d'attaque. Ils n'ont jamais attaqué une seule fois. Même pas un petit village, en tout cas. Même pas du tout. Vous comprenez? Il va commencer à pousser n'importe quoi. Mais le vrai FDLR que le Rwanda cherche à Congo, c'est les coltans. C'est l'or. Ce sont les minerais, nos minerais, n'est-ce pas? C'est ça le vrai FDLR. Ok, vous voulez ceci? Fachi, effectivement, avait déjà fait ça, en lui donnant, en tout cas, justement, le chef de l'État avait prouvé sa bonne foi. Voilà, avait prouvé sa bonne foi. Mais, finalement, il a compris que lorsque vous mangez avec un démon,
il faut avoir des longues fourchettes. Mais il faut lui poser la question devant tout le monde. N'est-ce pas? Comme ils sont au sommet, qu'est-ce que vous voulez finalement? C'est ça la Libye. Vous comprenez? Et finalement, on dit à Nanga, toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui vas faire quoi? Donc c'est comme ça que la Constitution a déjà prévu ce qu'il faut. Mais comme tu es déjà entré dans ça, signe-nous que tu ne feras plus jamais ça et ça et ça. Et puis on te dit ce que tu réclames, un peu de ce que tu réclames, pour que si c'est le prix à payer pour la paix. Mais la crainte, c'est justement ce brassage, ce mixage. Non, je viens de suivre dans les réseaux sociaux un monsieur qui a dit que depuis que nous avons cantonné les M23, je ne sais pas dans quel territoire, je crois vers Rutshuru, les gouvernements de Kinshasa, que ce soit de Kabila, que ce soit de Tshisekedi, son successeur, n'est-ce pas? Oui. On avait oublié. Pourtant, il y a des services de renseignement, des services de sécurité, qui devaient suivre ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? On les a démobilisés pendant 5 ans, pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils ont été réintégrés? Parce dans la vie civile. Il y a le PDCC, dirigé par le professeur M. Labé Bahala et les autres, n'est-ce pas? Qui devraient suivre tout ça. Et les services de renseignement. J'ai même appris que ces gens-là ont fait une formation à Tchanzu, hein, à Rutshuru, et que Runiga, leur président, hein, est parti donner des brevets à plus de 3000 militaires. Où étaient nos services de renseignement au Nord Kivu? Ils étaient où? Parce qu'il y avait des gouverneurs. Il y avait des gouverneurs, avant que le gouvernement militaire ne soit. Oui. Il y a eu Julien Paloukou, et après il y a eu Kavisita, qui l'a succédé. Ils étaient où? Pas seulement eux, il y avait des généraux, il y avait des colonels. Vous comprenez? Et donc, moi je voudrais que, c'est pas seulement l'armée, que les services de renseignement soient aussi forts sur le terrain, n'est-ce pas, les services de renseignement, que la police aussi soit forte, et que le Congolais soit patriote, de pouvoir dénoncer. Vous savez que si vous allez au Rwanda, vous ne pouvez pas dormir sans que vous vous ayez présenté chez les chefs de quartier. Le chef de quartier. Jamais. Vous n'allez pas passer une nuit dans une maison au Rwanda sans que vous puissiez être présenté. Si vous allez dans un hôtel, n'est-ce pas, les responsables de l'hôtel doivent faire les rapports au service des renseignements, habilités à pouvoir contrôler les entrées et les sorties. Mais chez nous, c'est, en tout cas, il semble même qu'il y a même des étrangers qui peuvent même passer ici, ils donnent un peu d'argent à la frontière, puis ils passent. Voilà, avec la corruption. La corruption. Et donc, je dois appeler tout le monde aussi, au sens patriotique, en tout cas, de dénoncer tout mouvement suspect. On nous a même dit qu'il y avait des rendez-vous à Kinshasa. Ok, ils sont dans quelle maison? Et ces maisons qui les gardent, s'il y en a, et les autres qui les gardent. N'y a-t-il pas de danger aujourd'hui à négocier avec le M23? N'y a-t-il pas de danger aujourd'hui à négocier avec Corneille Nangaa? Le danger, justement, j'en parlais, mixage, brassage au sein de l'armée. Qu'est-ce qu'il faut? Si on doit négocier avec Corneille Nangaa, si on doit négocier avec le M23, quelle sera la suite de leurs troupes? Quel sera l'avenir de leurs troupes? Est-ce qu'ils doivent réintégrer la vie civile? Est-ce que... Voilà, parce qu'il y a aussi des craintes. Le M23 aujourd'hui est qualifié de mouvement terroriste par Kinshasa. Faut-il négocier avec des terroristes? Je pense qu'en ce moment ici, ça devient compliqué. L'allure où ces gens-là sont en train de en tout cas, à nous emmerder. Vous comprenez? Organisons d'abord notre armée. Et la suite viendra un peu après. Même si on négocie et que notre armée a pris de l'ampleur sur le terrain, vous allez voir que la solution va être trouvée. Je crois que j'ai préconisé les deux faits. Mais il ne faut pas qu'on puisse laisser ces populations dans cette situation. Comprenez? Je suivis encore une fois. Parce que c'est quand même une forme de psychose. Bien sûr, pas psychose. On veut contraindre les gens. C'est la terreur. Ouais. On vous dit d'aller au travail. On a dit aux enfants de rentrer pour rentrer à l'école, n'est-ce pas? Pourtant, leurs écoles, leurs salles de classe sont occupées par les gens qui ont quitté les camps et des réfugiés. Ils vont étudier où? Et même s'il faut étudier, il faut d'abord désinfecter ces écoles-là, ces salles de classe qui ont été équipées pendant beaucoup de temps, où il n'y a pas beaucoup de toilettes, où il n'y a pas beaucoup d'histoire, sinon ils vont avoir des maladies. Et donc c'est tout ça, là aussi. Et puis vous ne savez pas si vous allez dans la maison sans qu'il y ait des balles qui vont crépiter. Et donc aujourd'hui, à cette heure ici, je vais conseiller à nous Congolais de pouvoir beaucoup travailler sur l'armée et sur la diplomatie, et les deux fins. Ça a toujours été aussi le leitmotiv, ça a toujours été l'objectif du chef de l'État, de pouvoir être dans la diplomatie et dans l'armée. Une armée forte, vous allez bien négocier sur le terrain. On va terminer cet entretien dans Écho des partis. Je vous rappelle que nous recevons
Aujourd'hui, Bellarmin Biamungu, il est cadre cofondateur de l'AFDC, parti cher au sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Dernier sujet de cet entretien, on va parler de cette démarche de l'ECC, de la Sanko d'ailleurs, il y a quelques heures. C'était le mardi, le chef de l'État avait également reçu les autres confessions religieuses avec l'Église du Réveil du Congo, les musulmans et les autres confessions religieuses. Alors la démarche est partie de l'ECC de la Sanko, Bellarmin Biamungu. Certains estiment que c'est une démarche inutile. Les prélats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo préconisent un dialogue autour du chef de l'État. Il faut organiser un dialogue avec tous les opposants également, même ceux qui sont en exil aujourd'hui. Pour certains, du moment où il y a déjà un processus de Luanda et de Nairobi, la démarche des prélats semble inutile. Est-ce que vous soutenez l'option? Pas du tout, en tout cas. Comment je puisse soutenir une démarche de dialogue? N'est-ce pas? Vous savez que les peuples congolais caractérisés par ces sursauts-là de dialogue, en tout cas ce caractère-là, caractérisé par les dialogues. Si on a déjà négocié avec Corneille Nangaa et le M23, pourquoi on doit encore négocier entre nous? Entre nous, vous savez pourquoi? On doit encore dialoguer entre nous. Parce que Nangaa, nous le connaissons, qu'il est soutenu par l'étranger. Il ne faudra pas que nous puissions venir ici et qu'entre nous, il y a encore des fissures. Organisons d'abord la famille avant de pouvoir faire face à... ou faire front commun. Est-ce que la famille a des problèmes? On est dans un cadre institutionnel où il y a une majorité qui a gagné les élections, qui est au pouvoir, et une opposition qui attend bien entendu 2028 pour faire valoir également ses options, ses opinions. Il y a un étranger qui est venu emmerder notre quiétude. Est-ce que l'objectif, ce n'est pas carrément de bouter cet étranger dehors, soit par la négociation, soit par la voie militaire? Qu'est-ce qu'on va encore se dire autour du chef de l'État? Si on doit aujourd'hui rappeler les opposants, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, voilà, on se retrouve autour du chef de l'État, qu'est-ce qu'on va se dire? Vous pensez, s'il y a fissure au niveau de l'intérieur ici, ce que je viens de vous dire, imaginez-vous Kabila qui a quitté le pouvoir depuis plus de 6 ans maintenant, et qu'on ne voit plus, qui n'a fait aucune déclaration. Et qu'on lui dise aujourd'hui de venir s'asseoir ici, parler de la guerre à l'Est, toute la solution à donner. Comment saura-t-il les efforts qu'il a déjà consentis? Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que non, en tout cas, Fachi, en tant que... Mobutu l'a fait, Kabila l'a fait. En tant que père de la nation. Oui, donc dit que non, vous... Et puis avec Fachi, il est trop souple. Hein. Je ne vois pas ce qui puisse lui empêcher de pouvoir en tout cas rencontrer ces gens-là, leur dire en tout cas, pour le pays, regardez les efforts que j'ai déjà consentis, regardez celui qui est derrière ces gens, n'est-ce pas? Mais s'il faut qu'on fasse un lobbying pour les Nations Unies, que chacun puisse faire valoir son carnet d'adresse, n'est-ce pas? Qu'on puisse bouter tout ça. Mais c'est lorsque effectivement Fachi parle de ceci, Katumbi passe par exemple, on lui dit oh non, c'est lui qui ne fait pas ça et ça. Il a parlé avec les M23. C'est ce qu'ils font en train de faire valoir dans l'opinion qu'ils sont en train de faire passer dans l'opinion. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a nécessité, en tout cas, c'est moi. Vous soutenez la démarche? Ça n'engage que moi, Bellarmin. Je ne vois même pas, même s'ils ne s'attendaient pas, qu'on les réunisse d'abord, qu'ils ne disent pas on ne nous a pas associés à cette histoire ici. C'est le pays qui est pris. Hein, et avec les dangers. C'est pourquoi j'avais voulu commencer par l'annexion. Les dangers de l'annexion. Qu'on ne vous trompe pas qu'il y aura Soki, balkanisation, vous serez président de ces pays-là qui sera coupé. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y aura plutôt annexion. Annexion. Ça sera annexion. On va nous dire que non, ces territoires là-bas qui sont déjà. Pour preuve, vous avez Nangaa aussitôt pris, il a signé un acte donnant tous les minéraux comme vente au Rwanda. Que tous les minéraux que nous allons exploiter seront vendus au Rwanda et nulle part ailleurs. Ça ne vous dit pas grand-chose? C'est annexion, la libre circulation, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça dit que même pour aller à Brazzaville, ici, nous sommes en bonne relation, mais il faut en laisser passer. Oui. Mais pourquoi pour aller, si ça jamais Nangaa avait pris cette partie-là comme pays appartenant à la RDC, ou il veut créer ou quoi? Le Rwanda est dans sa vision de l'empire Hima, vous les connaissez. Et les limites existent. Pourtant, avec ces générations, il ne saura jamais. Jamais, alors jamais. Fachi peut passer. Mais nous ne passerons pas sans que nous n'ayons récupéré tout ce qu'il faut. Et puis, comme on dit à Lingala, il faut que le respect revienne. Il faut, en Swahili, on dit, il faut Eshima irudie. Va poser la question. Eshima mpaka itarudia. C'est comme ça que à l'Est, nous allons faire. Il faut que le respect revienne. Parce que nous avons grandi. Lorsque un Rwandais vous regardait, avec respect. Il avait peur. Avec respect. Mais aujourd'hui, c'est avec dédain. Vous pensez que ça vous enchante? Vous pensez que ça enchante Kamere et Bahati Lukwebo? Non, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, moi, j'estime que la démarche de... S'il y a des enjeux là, parce que il y a des gens qui m'ont fait entendre que la démarche du prélat
et les CC. La Cinco et les CC. Cinco et CC, c'est pour effectivement faire entrer certains opposants dans la danse. Dans les institutions, c'est justement ça. J'ai dit, au Congo, quand il y a dialogue, le dialogue... J'ai dit, si c'est le prix à payer... toujours sur un partage du gâteau. Mais c'est les journalistes. Des fonctions. Mais c'est les journalistes. Que de donner ce pouvoir-là à Kagame. Mieux vaut donner à Fayoulou que de donner à Kagame. Vous comprenez? C'est là où je suis. Si c'est ça le prix à payer, hein, j'estime qu'il faut qu'il parle. Fayoulou avait déjà parlé d'un problème de dialogue. Donc, nous ne faisons que partie dans ce qu'il avait déjà dit. Et je dois appeler même les deux autres leaders. Moïse Katumbi et Joseph Kabila. De pouvoir, parce que si réellement ils aiment leur pays, c'est le moment. Effectivement, de pouvoir se démarquer que non, ils ne sont pas dans ce qu'ils sont en train de soupçonner, être en train de faire. Vous comprenez? C'est comme ça que je dis, dans cette logique que je suis. Et d'ailleurs, lorsque je trouve même les prélats catholiques qui étaient déjà en étau contre, avec le chef de l'État, aller vers lui, c'est déjà un dialogue. C'est pas un dialogue. C'est déjà une ouverture. Oui, c'est déjà une ouverture, parce que déjà, il y avait des avalanches de pas tout ce qui injuriait les cardinaux, ceux qui injuriaient les évêques, ceux qui injuriaient les prêtres, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, du fait que je les ai vus ensemble, moi, j'estime que c'est déjà le début de dialogue. Et donc, pourquoi pas ne pas prendre les autres là? Ça vous coûte quoi? Beaucoup d'argent? Parlez d'abord à l'interne, et puis faites un bloc. Hein? Par exemple, Kabila, comment vous avez fait pour défaire? Même si votre ministre des Affaires étrangères avait signé ça et ça et ça, qui n'était pas dans l'avantage de ça. Comment peut-on faire pour que nous puissions signer cette fois-ci des choses qui nous avantagent, qui n'avantagent pas l'agresseur? L'ennemi. Comment devons-nous faire pour qu'on puisse intégrer celui-ci et pas celui-là? Parce que vous les connaissez assez bien, par exemple, pour les avoir gérés pour avoir géré le pays pendant beaucoup de temps. On sait que celui-ci, c'est vrai qu'il veut. Vous savez, mon cher ami, c'est ça aussi le problème du brassage. On va terminer. Ça n'a pas été bien travaillé, effectivement. Parce que vous trouvez, par exemple, un Bosso Taganda, qui dit, lorsqu'il était à la CPI en train de plaider, en disant qu'il était sergent au Rwanda, mais il est devenu général ici. C'est là où j'ai dit que non, ce brassage-là n'a pas été bien fait. On a distribué des grades. Oui, oui. J'ai dit que, je vous l'ai dit encore une fois ici, vous allez voir, par exemple, il y a un Tutsi congolais qui a la même face avec un Tutsi rwandais. Lorsqu'on fait ce brassage-là, on ne saura pas celui-ci, le congolais, celui-ci rwandais. Mais s'il a trouvé que c'est Congo, il faut le surveiller. Pour des ponts. Pour le surveiller avec des services de renseignement. Parce que Kagame l'a fait. Il y a des Hutus qui se sont convertis, qui sont allés au Rwanda, mais on les surveille sérieusement. Ils sont les peuvent se permettre n'importe quoi. Merci beaucoup. Oui, effectivement. On va terminer. Oui, malheureusement. Tout à fait. Donc vous avez... J'ai pensé que l'émission était trop longue. Mais... Voilà, quand on parle des choses intéressantes, des fois on ne voit pas le temps passer. On va malheureusement terminer cette émission. Il nous reste environ 2 minutes. Un dernier mot, je l'ai rappelé, vous êtes cadre cofondateur de l'AFDC. Un mot, un message à tous les militants, à toutes les militantes de votre parti. En tout cas, je voudrais d'abord m'adresser avant de m'adresser à tous les Congolais, je vais m'adresser d'abord aux militants de l'AFDC. Nous en avons un millier. Les militants de l'AFDC qui sont au Sud Kivu ont bel et bien envoyé plus de 500 personnes, plus 500 récemment là. Avant, les autres qui étaient partis bien avant, mais les autres avec la sensibilisation de Jean-Jacques Pouroussi, qui a envoyé son ministre de l'Intérieur, Foka Mike, n'est-ce pas, au stade et partout ailleurs. À Kavumo, à Katana, à Irambi, nous avons fait enrôler beaucoup de nos jeunes qui sont partis dans l'armée. Au Nord Kivu, bien avant, ils étaient déjà partis. Et nous demandons encore une fois à Kinshasa que tous ceux-là qui se retrouvent dans les conditions et dans les critères puissent s'enrôler aussi pour aller défendre le pays. On demande aux généraux, en tout cas, l'essence patriotique, comme le gouverneur Chirimwami, qui est aussi un leader de l'Est, n'est-ce pas, qui est décédé au front. Vous savez qu'il avait échappé encore une fois à Bunagana. C'est lorsqu'on le tire à Bunagana que Bunagana était tombé. On ne le sait pas. Il est de l'Est. Il est mouchi comme les Kamel et comme les Bati. N'est-ce pas? Donc il y a ces gens-là qui ont encore ces ciseaux d'orgueil. Malheureusement, Nanga, lui, n'a pas suivi la voie de son frère Mamadou Ndala, qui est de la province orientale, comme lui, la grande orientale, n'est-ce pas? Qui lui avait accepté en tout cas de mourir pour sauver le pays. Mais celui-là, lui, accepte de faire tomber les 3000 et plus et leurs biens. Parce que tous les véhicules, c'est une information que je vous donne, tous les véhicules qui étaient à Goma, les bons véhicules, ont traversé. Avec quelle intention? Avec l'intention de ces envies, la base, vont enrichir le Rwanda au détriment de notre pays. Mais ce que je vous dis,
il sera difficile que les amis M23 gèrent la ville pendant beaucoup de temps. Ça sera compliqué. Mais en tout cas, qui sont là, ce sont les populations qui souffrent. C'est quoi j'ai dit, chef de l'État, en tout cas, privilégier la voie, les deux voies, surtout la voie du dialogue. Parce que si vous y allez avec les armes à Goma, en tout cas, nous allons arriver à plusieurs morts. On va mettre en danger on va compter plusieurs morts. Merci beaucoup. Et puis, les Congolais, union autour du chef de l'État pour bouter au état de nuire et ne pas intoxiquer, ne pas attaquer de gauche à droite les leaders qui se battent, qui ne dorment même plus pour sauver la situation dans l'Est. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous avons reçu Bellarmé Biamongou. Il est cadre cofondateur de l'AFDC, parti cher au sénateur Modeste Batiloukobo. C'était un plaisir de vous servir dans le cadre de cette émission Écho des partis politiques. Nous sommes très ouverts. Contactez-nous. Nous viendrons chez vous, dans votre fédération. Nous viendrons dans vos ligues. Nous viendrons dans vos sections. Nous viendrons dans vos cellules. Nous viendrons dans vos meetings pour couvrir vos activités et bien entendu vous permettre de faire entendre votre voix partout en République démocratique du Congo, parce que justement Congo 26 Télévision est une télévision qui couvre l'étendue du territoire national. Merci de nous avoir suivis. La paix chez vous, dans vos familles, et on va se retrouver très vite avec un autre numéro. Au revoir.